Interview. Grande gagnante de la saison 2 des Traîtres, dont la finale a été diffusée ce mercredi 9 août 2023 sur M6, Juju Fit Katz nous a notamment fait part de ses envies professionnelles. À la télévision, une expérience marquante. Ce mercredi 9 août 2023, M6 diffusait les 2 derniers épisodes de la saison 2 des Traîtres, son divertissement librement inspiré du jeu de rôle Les Loups-Garous de T.S. Eliot. Dans cette nouvelle édition, toujours présentée par Éric Antoine, 18 personnalités devaient démasquer les 3 traîtres parmi elles. À l'issue de 5 semaines de compétition, Juju Fit Katz a finalement remporté l'émission. Dans un entretien accordé à Télé Loisirs, la youtubeuse de 28 ans est revenue sur son aventure et s'est également confiée sur ses envies professionnelles. Juju Fit Katz revient sur sa relation avec Vincent Cespedes dans la saison 2 des Traîtres. Je n'étais pas très à l'aise avec ses prises de parole Télé Loisirs, est-ce que l'émission vous a permis d'en apprendre plus sur vous? Juju Fit Katz, quand on avance dans le jeu en tant que traître, on se répète qu'on est une mauvaise personne et que l'on peut facilement trahir la confiance des gens. On se remet en question car on se demande si on agit aussi comme ça dans la vraie vie. Ça fait peur. Je suis la joueuse qui a le plus consulté la psychologue de l'émission, avec Norbert. Grâce à elle, j'ai compris que si je me posais ces questions, c'est que je n'étais pas un monstre. Nous avons tous une part obscure en nous et nous sommes tous potentiellement capables du pire. C'est en découvrant cette partie sombre de ta personnalité que tu seras une meilleure personne dans la vraie vie. Certains joueurs ont été déstabilisés par le comportement de Vincent Cespedes pendant le tournage. Qu'en avez-vous pensé? Je n'étais pas très à l'aise avec ses prises de parole et sa manière de s'adresser à nous dans le cadre du jeu. Nous en avions parlé ensemble et je lui avais dit que ça ne me ferait pas aller dans son sens. Je pense qu'il s'est perdu dans le jeu, à ses dépens, comme beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, j'espère que cette aventure lui a permis d'en prendre conscience et de se remettre en question. Juju Fit Katz, gagnante des Traîtres saison 2 évoque l'allusion de Nathalie Marquet-Pernaut à Jean-Pierre Pernaut. Ça a été très difficile à gérer. Une autre séquence très forte lors de la finale, c'est lorsque Nathalie Marquet-Pernaut a juré sur la tombe de son mari, Jean-Pierre Pernaut, qu'elle était loyale. Des propos qui ont jeté un froid sur tous les candidats. Ça a été très difficile à gérer et cela a ruiné notre stratégie de traître avec Norbert. Avant le tournage, on s'était dit qu'il ne fallait pas jurer car cela prouve que l'on dit la vérité. Ça gâche un peu le jeu. Je pense que Nathalie ne savait plus comment faire pour ôter les soupçons qu'Andy avait sur elle. Elle a dû se dire qu'elle n'avait pas d'autre solution pour prouver sa loyauté. Si un jour la production organise une version All-Star, y participerez-vous? Je pense que oui car c'est un jeu addictif. Lors de moments off, nous avons tissé des liens les uns avec les autres. C'était un peu comme une grosse colonie de vacances. Avec cette première expérience, j'aurais tendance à me dire que j'aurais plus de recul même connaissant, si sûr que je n'en aurais pas. Elle rit, nous n'avons jamais fini de découvrir de nouvelles choses sur nous avec une telle émission. Je pourrais donc y participer de nouveau. J'aimerais juste expérimenter le rôle de loyal car j'ai assez donné, elle rit, et puis, ça me permettra de voir si je ne suis capable car ce n'est pas simple de prouver sa loyauté. Cet été, vous avez participé au Traître sur M6, à Fort Boyard sur France 2 et au Grand Concours sur TF1. Est-ce que cela vous attirerait de travailler à la télévision?
Je ne sais pas si cela plairait à Thibaut InShape, son compagnon, note de la rédaction, car les réseaux sociaux lui conviennent très bien. En revanche, la télé me plairait beaucoup. Si est une nouvelle audience, une nouvelle communauté. Ça me sort de ma zone de confort, c'est donc un vrai challenge pour moi qui suis compétitrice. Juju Fitact, on m'avait déjà proposé de faire Pékin Express, duo de choc. Dans quelle émission aimeriez-vous être candidate? Je me verrais bien participer à Pékin Express en binôme avec Thibaut InShape ou mon père, mais également Danse avec les stars sur TF1 car ce programme me fait rêver depuis mes 15 ans. Et en tant qu'animatrice, pourquoi pas Pékin Express ou alors Top Chef? J'adore la cuisine. C'est une activité que je partage beaucoup sur mes réseaux sociaux. Ça fait partie de mon quotidien de bien manger. Avez-vous déjà reçu des propositions pour ces deux programmes? Concernant Top Chef, non, mais je ne perds pas espoir. Elle rit, en revanche, on m'avait déjà proposé de faire l'édition spéciale personnalité de Pékin Express, l'été dernier. Malheureusement, je n'avais pas pu y participer pour des raisons de santé. Ce n'est que partie remise et s'il me recontacte, je foncerai. But there's all times through the rough times I've been